Pietro, nous sommes au musée de Louvain-la-Neuve pour parler de la formation d'artiste en résidence que tu vas donner dans le cadre des mineurs à l'UCL. Alors pourquoi avoir choisi le musée de Louvain-la-Neuve? Je pense que c'est un lieu plein de tourbillons énergétiques qui m'inspire énormément, qui me fait penser au théâtre élisabétain, qui me fait penser à cette superposition des loges dans les théâtres à l'italienne, des balcons dans les théâtres à l'italienne. Donc ça m'inspire beaucoup. Mais ce qui inspire l'homme de théâtre, c'est l'art plastique. Enfin, l'homme de théâtre que j'essaye d'être, c'est l'art plastique, qui est un contraste par essence, puisque nous sommes sur le plateau par définition vivants, donc en mouvement constamment, même quand on joue de manière, je dirais, immobile dans une partition théâtrale, on est constamment en mouvement parce qu'il y a un frémissement de vie. Et il y a cette attirance, je crois, qui est la mienne pour le figé qui existe dans l'art plastique, dans la production artistique du plasticien, du peintre, du sculpteur. Je suis très attiré par les choses qui fonctionnent par contraste avec ce que je suis. Je me dis que je suis aux portes, comme ça, d'un démarrage d'une initiative magnifique que je trouve, qui a été prise par l'université de Louvain et qui est de permettre à un artiste qui vient développer, une démarche artistique avec un nombre d'étudiants qui sont d'ailleurs, je dirais, qui se consacrent à un parcours professionnel autre que celui artistique. On va faire du théâtre depuis le début de la chaîne de montage jusqu'à la fin, jusqu'au spectateur. Et quand on dit au théâtre depuis le début, c'est qu'en principe, il y a un texte, il y a un matériau textuel, il y a des choses à dire à partir d'un canevas, qu'il soit écrit ou dessiné, peu importe. Mais ce point de départ, on va aller le chercher dans le sujet de l'équité. Voilà, ce qui est équitable, ce qui est juste et injuste, entre guillemets, dans le monde qui nous entoure. C'était un peu le thème qui m'interpellait. Alors j'ai envie de démarrer en demandant à l'étudiant d'aller chercher, soit dans son vécu, soit à l'extérieur, à travers des témoignages, l'évocation et la narration d'un épisode où, dans la vie, il lui est arrivé, en tout cas, de décider si oui ou non être bon et comment il a réagi. Voilà. On est dans les greniers de la ferme du Biérot, c'est donc ici que tu vas donner cours. C'est ici. C'est ici, on attend évidemment que tout ça se termine au mieux. Je crois qu'il y a, pour le moment on l'entend, une atmosphère laborieuse, belle, parce qu'on fait marteau-piqueur, on peint, on fignole. Je pense qu'on fera du beau travail. C'est un lieu merveilleux. On le sent investi d'un passé aussi, comme toute la ferme du Biérot. C'est très beau. L'idée, c'est que chacun puisse trouver matière à boulot, que ce soit dans le jeu, dans l'écriture, dans la manière d'imaginer même la mise en scène de quelque chose, et qu'on puisse présenter un résultat le 8 mai à des spectateurs qui ont envie de venir voir notre boulot. La démarche que je propose, elle existera dans le regard aussi des gens qui viennent y participer, quoi. Je n'ai rien à, comment dirais-je, à apprendre de manière passive. Je suis seul et en face de moi, j'ai une assemblée, donc ça va être, c'est une formidable force de démultiplication des énergies. S'il y en a 20, 30, 40 devant moi, je n'ai que la mienne et donc forcément je recevrai beaucoup plus que je ne donnerai. Maintenant, à chacun de faire la part des choses et quelque part chacun est seul à recevoir aussi. Donc voilà. Mais je pense que c'est surtout dans l'échange et que c'est formidable ça parce qu'on construit dans l'échange.